Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo Call of Duty. Et oui, encore une fois, n'est pas coutume. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo Killzone. Cette fois-ci, c'est une Call of Duty. Oui, j'ai envie de changer un peu là. Les voitures, c'est bien, les motos, c'est bien. Mais bon, il y a d'autres jeux que moi j'aime beaucoup. Alors, je vous montre pas trop de vidéos de Call of Duty. Il y a une raison qui est toute simple. Je crois l'avoir déjà dit dans une ancienne vidéo. C'est que je suis une bille, c'est-à-dire que online, alors où j'ai une mauvaise connexion, et ça je sais j'en ai une mauvaise, ça c'est sûr et certain, ça depuis que j'ai déménagé, je suis tombé dans un coin où regardez derrière, oh là là, je vois son petit crâne qui apparaît, mais depuis je sais que voilà, je suis vraiment dans une connexion pourrie, donc là je peux pas faire grand chose contre ça. Pourtant quand je joue à Call of Duty, ce que je fais c'est que j'éteins tout ce qui peut téléchargement, tout ce qui est internet, j'interdis à ma femme de me prendre l'iPad, de se mettre sur internet, voilà, c'est vraiment même le quartier j'ai envie de l'interdire, que pour que je puisse jouer tranquillement, mais même quand j'ai une bonne connexion, je le sais aussi que je me fais taper. Donc voilà, donc je me fais moins taper, c'est sûr, quand j'ai une bonne connexion, mais j'avoue qu'il y a un gros temps de retard, voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pestent un peu contre Call of Duty Ghost, et même contre les Call of Duty en général, quand il y a des mauvaises connexions. Mais bon, je pense que les développeurs ils peuvent rien faire, normalement d'avoir une bonne connexion. À ce moment-là, si on en a une mauvaise, on en a une mauvaise, vous voyez, donc faut voir ça plus après avec les opérateurs, d'avoir de la fibre, etc., qui n'est pas installée partout. Voilà, on peut pas faire grand-chose par rapport à ça. Donc voilà, je sais que les développeurs des fois essaient d'équilibrer, quand vous avez une trop bonne connexion justement, comme par hasard vous jouez moins bien, ou quand vous n'avez pas, bon voilà, derrière il y a du monde, attention, je sais qu'il y en a un autre, il y en a un autre, ah, il se fait manger par mon chien, et oui. Voilà, donc en plus je fais une petite partie. Alors, juste pour vous dire, donc pour vous parler un peu du mode de jeu dans lequel nous sommes en train de jouer, nous sommes en escouade, donc je suis c'est une sorte de coopération, non pas celui-là, donc dans escouade, il y a beaucoup de modes de jeu. Dans ce Ghost, il y a jamais eu autant de modes de jeu différents. Il y a une grosse partie de mode de jeu qui est le mode de jeu escouade, et dans ce, oh là là, du monde, je me suis fait couper. Et dans le mode escouade, il y a plusieurs modes de jeu. Le mode de jeu dans lequel je suis en train de jouer, c'est le 1 contre 1, c'est-à-dire moi avec une escouade que j'ai créée. Donc que j'ai créé en plus au nom des potes, des copains, des copines, de ma famille. Voilà, vous pouvez créer un guerrier, un soldat, vous lui mettez le nom que vous souhaitez, vous l'équipez comme vous le souhaitez. Voilà, comme si c'était vous en fin de compte, mais voilà, vous faites ce que vous voulez. Et donc à partir de là, vous êtes un 1 contre 1. Pourquoi un 1 contre 1? Parce que vous êtes vous, humain, contre un autre humain et son escouade à lui. Ça là. Moi je trouve ça intéressant, c'est différents modes de jeu. C'est-à-dire que l'humain qui est en face de vous, qui a essayé de vous buter s'il vous croit, ou qui va en tout cas essayer de buter tous vos alliés, et ben voilà, il est tout seul aussi, et il a son escouade, voilà, et donc vous prenez de l'XP pour votre escouade, pour votre clan, et vous prenez de l'XP aussi pour le multijoueur. Alors bien sûr, c'est pas beaucoup d'XP par rapport si vous jouez directement en multijoueur, mais c'est quand même intéressant de savoir que voilà, quoi que vous fassiez, vous prenez aussi de l'XP pour le mode multijoueur, et ça quand même, c'est pas mal. Attention, vous voyez, là devant moi, il y avait une fille qui s'appelle Charline, donc de mon escouade, ben, c'est le prénom de ma fille, vous voyez, c'est pour vous dire. Donc j'ai créé ma fille dans le jeu qui a 4 ans, bah là, elle est un peu plus grande et elle tient déjà le fusil, quoi. Là, elle vient de se faire buter, je suis pas content, donc je me dis que ce que je vais faire, je vais aller buter celui qui a buté ma fille, n'est-ce pas? J'envoie une petite tag, j'essaie de la, voilà, et derrière, en fin de compte, il est encore là, je sais qu'il est pas loin, et là, il est là. Voilà, je me venge, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. J'ai en ce moment même entre les mains le Honey Badger. Honey Badger, c'est l'arme, pour moi, dans Ghost, c'est l'arme de Ghost, voilà, c'est l'arme Ghost. C'est-à-dire que nous sommes dans un jeu qui s'appelle Fantôme, Ghost. Cette arme a un silencieux intégré automatique, c'est-à-dire que vous n'apparaissez pas sur la carte quand, attention, et boum, c'est moi qui me fais buter, j'ai tiré juste au-dessus de sa tête. Mais le chien a fait le boulot derrière. Oui, je vais revenir sur le chien. Mais voilà, Ghost, le Honey Badger, donc comme vous l'avez dit, un silencieux directement intégré que vous ne pouvez pas enlever. Voilà, donc déjà rien que ça, vous n'apparaissez pas sur les maps quand vous tirez, ça c'est une très bonne chose. Et ça vous permet aussi de pouvoir l'équiper d'autres accessoires ou d'autres atouts, car ça prend pas une place en fin de compte, c'est vraiment intégré à l'arme, et donc ça ne prend pas une place dans les différents accessoires que vous pouvez y ajouter. Donc ça c'est quand même pas mal du tout. En plus personnellement je trouve que c'est une bonne arme, elle a peu de recul, vous allez voir, voilà, moi personnellement je vous ai dit, je suis quand même assez une bille à ce jeu, je vais pas vous dire que donc, et franchement cette arme là je m'en sors vraiment bien, voilà, je m'en sors pas mal quoi.
Voilà, il y a d'autres armes qui sont intéressantes, comme j'aurai peut-être l'occasion de vous montrer. Mais voilà. Autre chose, pourquoi je ne fais pas de vidéo Call of Duty Dart? Je vous ai dit, mon niveau qui est très 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 faible, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui les youtubeurs font beaucoup de vidéos de Call of Duty. C'est vrai que c'est un jeu qui marche très très fort, même quand on dit qu'ils en ont vendu moins, ça veut dire qu'ils en ont vendu quelques millions de moins, mais bon, même pas. Mais oula, il y a du monde, je me fais avoir, vous avez vu? Ah, ça me saoule ça. Mais bon, je vous dis, il y a aussi le mode, alors, le niveau, il y a aussi le fait que bah voilà, vous voyez des vidéos de Call of partout, dans la plupart des youtubeurs font des vidéos de Call of. En plus, les youtubeurs, la plupart c'est des bons. Donc moi je me dis pourquoi aller se ridiculiser, à se faire déchirer en sachant que si vous avez besoin d'infos, vous les verrez sûr et certain. Maintenant, quand je fais une vidéo comme celle-ci, Call of Duty, c'est juste du fun. Je vous le dis, hein, franchement, c'est juste du fun. Pourquoi? Parce que j'adore ce jeu. Voilà. Et voilà, je vous montre des choses qu'on ne voit pas souvent dans les vidéos YouTube. Le mode escouade, 1 contre 1, genre de choses, c'est des choses que moi personnellement j'ai rarement vu. Donc j'en profite. Et je reconnais aussi que je m'en sors un peu mieux dans les modes contre l'IA, parce que l'IA est quand même moins rapide et plus prévisible qu'un humain. Oui, faut le dire. Donc j'ai une sensation de mieux jouer, on va dire. Même si je sais que c'est pas vraiment le cas, j'ai l'impression que je joue mieux. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite partie. Je reconnais que je suis une bille, mais je prends quand même beaucoup de plaisir. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, je suis quand même à 18,5, ce qui est un score raisonnable. Hein. Mais sachez que je vais finir dans les 27-30. Alors que bon, d'autres personnes avec qui je joue, eux, vont faire un score un peu plus évolué. En plus, je dis ça, je me trompe. En plus, je suis en train de vous dire le score d'un autre truc. Je me suis pris une bombe là. Je suis en train de vous dire le score d'un autre jeu que j'ai fait une vidéo. Et je suis complètement perdu. Il est tard. Il est 1h17 du matin. Et je suis un peu fracasse. Alors, j'ai fait 30 bornes de vélo. Je sais que vous vous en foutez, mais bon. Je vous le dis quand même, j'ai fait 30 km de vélo. Je me suis acheté un vélo il y a 2 semaines. J'ai envie de perdre un peu de poids, j'ai envie de mettre bien parce que bon, j'ai un certain âge, mais bon, j'ai envie quand même d'être là, présent, rejouer au basket avec les potes et tout ça. Et pour cela, il faut se remettre une petite condition physique. Donc en ce moment, je fais beaucoup de vélo. Je vous cache pas que j'ai mal au derrière, mais bon, c'est comme ça. Attention, c'est parti. Ah, il est beau celui-là. Voilà. Donc, que du plaisir. Voilà. Je vais vous laisser tranquillement finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous en voudrez d'autres parce que j'ai bien l'intention de vous en faire d'autres, mais d'autres modes de jeu tout simplement parce qu'il y en a quand même pas mal. Et en plus là prochainement je vais vous envoyer une autre vidéo, ça sera Favela, ma map de W2 de la Modern Warfare 2, ceux qui n'ont pas connu les anciens Modern Warfare. Sachez qu'il y a eu le Modern Warfare 2 et il y avait Favela, donc c'est une map qu'ils ont remis dans le dernier DLC. Et ça franchement c'est un kiff quand ils font ça parce que les anciens peuvent comprendre que c'est un kiff. Parce qu'on a joué des heures et des nuits, des jours et des milliers d'heures sur ces maps. Et d'un coup on vous la remet, ça fait vraiment plaisir au niveau nostalgie. Alors bien sûr ceux qui l'ont jamais faite, c'est juste une nouvelle map quoi. Mais bon, je vous dis franchement, Favela, si vous y jouez, pensez à ce que je vous dis. C'est vraiment, ça fait partie des maps voilà, de Call of Duty quoi, tout simplement. Comme Nuketown qui était revenu sur Black Ops 2, comme il y a quelques maps comme ça qui sont vraiment Terminal qui était revenu aussi sur Modern Warfare 3 je crois si je ne me trompe, ou je sais plus, mais il y avait Terminal aussi. Oh là là, il passe devant moi lui. Donc voilà, je vous dis en tout cas à très bientôt, prenez soin de vous, regardez la petite fin de cette vidéo, elle est pas mal, et surtout je vous dis prenez soin de vous comme d'habitude. Allez, à bientôt et fraguez bien. À la plus, bye.